Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais décrypter trois actualités chaudes du football belge, donc c'est-à-dire le transfert de Pocognoli, l'entraîneur de l'Union Saint-Gilles qui va probablement partir à Monaco. Le deuxième est le match de la Macédoine qui avait lieu hier. Et évidemment, le problème qu'il y a avec DAZN et les opérateurs belges. Je vais essayer d'entrer un petit peu plus dans les détails, donc s'il vous plaît, essayez de rester jusqu'à la fin de la vidéo si ça ne vous dérange pas, car on va aller détail par détail afin que tout soit compris et je vais essayer évidemment que tout ne soit pas trop long. Donc, première chose, on va parler de Sébastien Pocognoli, l'entraîneur de l'Union Saint-Gilles, qui donc va partir. Je pense que beaucoup de choses ont déjà été dites à ce sujet, mais ici, je vais surtout essayer de vous donner mon avis. Un peu comme tout le monde, je ne comprends pas trop le choix. Je peux comprendre qu'il ait envie de tenter quelque chose de supérieur à l'Union, parce qu'on peut dire que le Monaco, c'est quand même un cran au-dessus. Ça joue la Ligue des Champions régulièrement, tandis que l'Union, lui, est à sa première saison. Mais ce qu'on ne comprend pas, à l'image d'ailleurs de Daniel Riolo, qui lui aussi a dit ça dans son émission récemment, pourquoi ce choix? Pourquoi quitter le club maintenant, alors que le club est quand même au sommet, j'ai envie de dire, en tout cas dans ce qu'il peut apporter pour l'instant. Ils sont champions, ils sont premiers du championnat. En Ligue des Champions, ça se passait pas trop mal, même s'il y a eu la défaite la semaine passée contre Newcastle. Donc là, on est quand même en droit de se demander pourquoi ce choix. Surtout qu'on n'est pas sûr que ça va apporter grand-chose à sa carrière. Aussi que Philippe Clément, l'entraîneur de Bruges, a fait exactement le même choix il y a quelques saisons. Tout le monde sait comment ça s'est passé, ça s'est pas du tout bien passé, hein. Il a été assez... au début ça allait, puis après ça a été de moins en moins bien, il a fini par être renvoyé par le club. Donc voilà, c'est quand même un pari très risqué pour Pocognoli. Je comprends qu'il ait envie de prendre le train quand il passe, hein, parce qu'après on peut le rater, et donc du coup il n'y a plus moyen d'avoir ce genre d'opportunité. Mais c'est quand même dommage pour les supporters de l'Union derrière qui doivent se demander comment est-ce que le club va s'en sortir, même si derrière ils veulent avoir Rick 2000. C'est un très bon entraîneur que je connais évidemment puisqu'il était à Bruges avant. Mais tout d'abord, est-ce que Rick 2000 a les épaules pour ça? Je pense que oui, hein, il pourra résister à cette pression-là. Mais c'est surtout, est-ce que Charleroi va le lâcher, puisque eux aussi seraient lésés si jamais il y a son départ. Donc je ne sais pas comment ça va se passer la suite des épisodes, peut-être qu'au moment où je tourne c'est peut-être même déjà signé. C'est la première info, c'est dommage pour le club de l'Union, même si en tant que supporter de Bruges on pourrait se dire que peut-être qu'on a un peu plus de chance d'aller chercher le titre finalement cette saison, puisque si Pocognoli s'en va, c'est la disparition du jeu de l'Union, le jeu qu'ils ont actuellement et qui fait qu'ils ont donc été chercher ce titre. Voilà, je ne sais pas si je peux apporter grand chose à ce sujet, hein, surtout que comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de choses ont déjà été dites là-dessus, hein, que ce soit par des consultants, que ce soit par la presse écrite, par les articles sur internet, je pense que beaucoup de choses ont déjà été dites, donc je ne pense pas que j'apporterai non plus grand chose sur ce sujet. Surtout que là j'ai envie de parler du match d'hier, donc le match qu'il y a eu vendredi soir contre la Macédoine du Nord. Donc pour commencer le débriefing de ce match, déjà il y a la composition d'équipe qui était assez étonnante, puisqu'aujourd'hui Rudy Garcia mettait Trossard en pointe, et ça je pense que c'était quelque chose comme qui a posé question, parce qu'on sait que Trossard n'a pas le même apport que De Ketelaere, ça s'est d'ailleurs vu tout de suite, hein, puisqu'il a touché très peu de ballons, on pouvait vraiment s'y attendre, hein, parce que malheureusement Trossard ça se passe pas très bien en équipe nationale, il faut l'avouer, même s'il a quand même marqué quelques buts, mais là on pouvait se demander pourquoi, parce que c'était lui qui était préféré en pointe, alors qu'on avait Batshuayi qui était un vrai tueur, il y avait Openda qu'on aurait pu retenter, même si ça se passe pas toujours bien pour lui en ce moment. Et la première question qu'il y avait sur cette composition d'équipe, mais on était quand même impatient de voir le match démarrer. Donc c'est là, le match démarre, et la Belgique se procure évidemment comme d'habitude quelques petites occasions, ça se passe assez bien, on sent que la défense de la Macédoine a du mal, ils ont un peu plein les pieds, on commence à pousser à l'image de cette action à la 25e minute où il y a un cafouillage et il y a à chaque fois un pied qui traîne, un genou, puis finalement la balle n'est pas cadrée. Donc voilà, cette occasion-là ne rentrera pas comme la plupart des occasions, puisque de toute façon, je pense que vous le savez, le match terminera comme ça. Mais je vais aller d'abord un petit peu plus dans les détails, car on sent qu'il y a du mieux dans l'équipe, on voit qu'il y a des automatismes maintenant qui commencent à apparaître entre certains joueurs, notamment Théâtre et De Bast. Sur le flanc gauche, on peut constater les automatismes qui commencent à se créer entre De Kuyper et Doku. Ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant. On voit aussi De Bruyne et Van Aken qui se trouvent de mieux en mieux. Donc dans le jeu, il y a du mieux, quelque chose qui se développe. Mais malheureusement, voilà, il y a ce genre de truc qui nous arrive souvent quand on tombe sur un bloc bas, quand on tombe sur ce genre d'équipe. On n'arrive pas à ouvrir la boîte, comme on dit, on n'arrive pas à trouver la solution. Pourtant, Doku a essayé de dynamiter un peu tout ça. Il était très énergique, il a apporté beaucoup de choses. Il a percuté énormément sur son flanc. On a vu beaucoup de Kuyper aussi. On a vu beaucoup de Bruyne aussi, mais en attaque malheureusement, voilà, ça manquait quand même un petit peu d'action, un petit peu de danger, il n'y en avait pas assez, et c'est souvent ce qui arrive quand ce genre d'équipe, on a du mal à trouver la solution, et finalement ça finit comme ça. C'est le genre de match où moi, je vous le dis honnêtement, à la 30e minute, je savais déjà comment ça allait se passer. Je vois l'équipe qui bute sur la défense adverse. Je me suis dit, tu vas voir, ça c'est le match, ça va finir 0-0, ou alors un petit but qui va tomber comme ça dans les dernières minutes, ou dans un moment d'inattention de l'équipe adverse. Finalement, ça n'arrivera pas, mais c'est un peu comme ça que je voyais
ce match, j'avais déjà prévu, j'avais déjà senti comment ça allait se passer au bout d'une demi-heure. En plus, ça nous a rappelé quelques matchs qu'il y a eu par le passé, notamment dans des Euros ou au Mondial au Qatar, des matchs où la Belgique avait du mal. Et c'est le genre de choses qui se sent, qui se remarque, et que tu te dis, ah, s'il n'y a pas quelque chose qui se passe de magique, le match va être sur le même rythme tout le long, et malheureusement, il ne se passera rien. Surtout que le problème, c'est un peu stérile tout ça. Ça manque d'action quand même, ça manque de tir au but, ça manque de danger. En plus, on voit que la défense de la Macédoine, dès que la Belgique a le ballon, se regroupe devant leur goal. Clairement, ils font le bus, là, comme on dit. Donc ils viennent tous se mettre là devant les joueurs pour essayer, un peu comme je l'avais dit contre le Kazakhstan, c'est ça qui avait manqué en fait sur certains buts, il manquait toujours un petit peu l'interception d'un joueur, et là la Macédoine, lui, l'a fait parfaitement. C'est pour cette raison-là que la Belgique n'arrivera jamais à trouver le chemin du but dans ce match-là. En plus, comme beaucoup de consultants l'ont dit, dans ce genre de match, on peut se dire qu'un Wehrmacht aurait été excellent, parce qu'il aurait été là dans le rectangle pour couper les centres, parce qu'il y a eu beaucoup de centres quand même qui arrivaient, il y a eu pas mal d'occasions dans le rectangle, mais il manquait chaque fois ce tueur. Et même Batshuayi, en fait, Batshuayi, c'est même la question en fait du jour. Pourquoi Rudy Garcia ne l'a pas fait monter? Tu le sélectionnes, alors que beaucoup de gens trouvent ça bizarre. Moi, personnellement, j'étais content de sa sélection, mais je m'attendais à ce qu'on le fasse jouer. Mais là, tu ne le fais pas monter contre la Macédoine du Nord, alors que c'est le contexte idéal. Si tu ne le fais pas monter dans ce match-là, contre qui tu vas faire jouer Batshuayi? Il jouera à aucun moment, il ne va pas avoir une possibilité de se faire une place, surtout si Lukaku est là. Donc, voilà, c'est encore une question un peu qu'on peut se poser, surtout que Rudy Garcia amènera quelque chose après dans l'interview, mais je vais revenir d'ici quelques petites minutes. Parce que là, j'ai envie de parler surtout de la 57e minute, parce qu'on voit que Salemaker sort, il est remplacé par Openda, donc à ce moment-là, on replace Trossard sur le flanc droit, ou sur la gauche et Doku à droite, je ne sais plus exactement, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a ce changement qui se passe. Quand on voit la causerie de Rudy Garcia en train de montrer le terrain à Openda, on a l'impression qu'il lui dit « Allez, c'est ton soir, là, aujourd'hui. S'il y a bien un moment où tu dois mettre un but, c'est ce soir. Je te fais monter, tu peux être le sauveur du pays, tu peux être le sauveur de ce match. Vas-y. » Et je suis convaincu qu'il monte sur le terrain avec cette envie de bien faire, parce que dès la première action, dès quelques secondes après, il est déjà dans le rectangle pour essayer de réceptionner un centre. Malheureusement, ça va mal se passer, ça finira pas en but. Il y aura encore quelques occasions après où il va toucher le ballon, mais où ce sera malheureusement très imprécis. Ou encore une fois, je pense que beaucoup de supporters se sont dit « Oh là là, Openda, qu'est-ce que c'est mauvais ?» Alors que je pense encore une fois que c'est beaucoup de malchance, et le joueur se met peut-être trop de pression, ou peut-être qu'il n'est pas dans la meilleure position possible, il n'est pas dans les dispositions les plus faciles pour venir inscrire un but, donc c'est peut-être ça aussi qui a causé problème. Mais encore une fois, pourquoi tu l'as fait monter Openda? Ça n'a pas rendu service, alors que peut-être que si tu faisais monter Batshuayi à ce moment-là, peut-être que c'était déjà but après quelques secondes. En plus, imaginez si après autant d'années qu'il ne jouait pas avec l'équipe nationale, il revient, il plante un but et il est le sauveur de l'équipe. Je pense que ça aurait quand même été très gratifiant pour lui, très sécurisant pour nous, et ça aurait aussi donné un but et une raison au fait qu'il soit sélectionné avec l'équipe. Maintenant, ce qui m'ennuie le plus, c'est qu'ils m'ont fait mentir par rapport à ce que j'avais dit lors des 2 derniers matchs, où je trouvais qu'il y avait énormément de personnes dans le rectangle, il y avait énormément de solutions, les joueurs se proposaient, et là, dans ce match-là, je trouvais que le rectangle était quand même assez souvent vide, ça manquait de quelqu'un pour, comme je l'ai dit tout à l'heure, couper des centres, réceptionner une balle, ça manquait d'hommes dans le rectangle, et ça c'est dommage parce que je croyais vraiment que c'était quelque chose que Rudy Garcia avait apporté dans les matchs précédents, et qui allait se répéter. Bon, ici, c'était la Macédoine. De ce qu'on a pu voir, il y avait quand même une petite crainte, puisque par rapport à la composition d'équipe, on a senti quand même qu'il y avait une petite crainte de se prendre un contre. Et en fait, comme il y a eu un match aller, puisque je vous rappelle, le match aller avait fini 1-1, avec un but de la Macédoine dans les dernières minutes. Donc ici, je pense que Rudy Garcia avait quand même un petit peu peur par rapport à la manière dont il a préparé l'équipe, et ça s'est ressenti. Mais le truc, c'est que maintenant, ben voilà, il va falloir s'habituer à ça, quoi. Il va falloir s'habituer à une Belgique qu'elle tombe sur une équipe ultra défensive. Ils ne trouvent pas la solution, et pendant 90 minutes, tu peux regarder un match où tu vas t'ennuyer, où il y aura très peu d'occasions, malgré qu'ils vont percuter, ils vont tenter. Et imagine si derrière, c'est une grosse équipe, si c'est une grosse équipe qui joue défensif et qui joue le contre-attaque, comme par exemple l'Italie, ça pourrait être l'Italie, ou ça pourrait être la France, ce genre d'équipe te tue sur une action. Donc si toi, tu n'arrives pas à inscrire un but, voilà, c'est le genre de match qui peut terminer 2-3-0 pour l'équipe adverse, pendant que toi, tu as tenté tout le match et que rien ne s'est passé comme prévu. Donc voilà, c'est décevant et c'est un petit peu inquiétant aussi, parce que derrière, il y a une Coupe du Monde qui arrive. Et tu te dis, est-ce qu'on aura le niveau, est-ce qu'on sera compétitif, ou est-ce que, comme lors de la dernière compétition, on va se faire sortir au bout de 2 matchs de poule. Bon, là, il y aura, je pense, un qualifié de plus, si je ne me trompe pas. Donc peut-être que ça nous donne une petite chance en plus dans la prochaine Coupe du Monde qui arrive. Mais c'est quand même pas très très rassurant quand tu vois ce genre de rencontre-là. Maintenant, la Macédoine du Nord, attention, ça reste une très très bonne équipe. Elle est première au classement. On la dépassera probablement si on gagne nos 3 derniers matchs.
Mais c'est une équipe qui, il faut avouer, auront quand même fait le parcours idéal, le parcours rêvé. Parce que ne pas perdre contre les Diables Rouges, ne pas perdre les 6 points, en fait, pas prendre 0 points, je vais dire, ça c'est clair que pour eux, c'est carrément un exploit. Et on se rappelle il y a quelques années, quand ils avaient sorti l'Italie pour une autre compétition, là aussi c'est un exploit. Donc félicitations quand même à la Macédoine, surtout qu'on peut voir que c'est une équipe qui ne se laisse pas non plus écraser par l'adversaire. Maintenant voilà, on va revenir sur l'interview de Rudy Garcia, comme je disais tout à l'heure, parce que là aussi il y a des choses qui sont quand même étonnantes dans ce qu'il dit. Parce que bon, au début il dit qu'on est tombé sur une équipe physique qui défendait, on savait contre qui on allait jouer, c'était une équipe qui quand même allait être dangereuse par moment, même si elle n'a pas vraiment été, en tout cas dans ce match-là. Mais il dit surtout quelque chose d'étonnant, il dit qu'on a été surpris parce que la Macédoine est revenue en deuxième mi-temps avec des autres intentions et un autre schéma tactique, et que on n'a pas su s'adapter à ça, et que si ils étaient restés dans le même système que lors de la première mi-temps, eh ben, on aurait certainement gagné ce match-là. Mais j'ai envie de dire, tu rigoles là ou quoi? Comment ça, le système? T'as eu toute une mi-temps pour t'adapter. S'ils changent de système à la mi-temps, tu as 45 minutes pour t'adapter, et tu dis qu'on n'a pas trouvé, toi tu n'as pas changé de schéma tactique. Donc tu te poses quand même la question, tu te dis, oui mais Rudy, qu'est-ce qui se passe là? C'est quand même toi l'entraîneur, c'est quand même toi le coach, donc c'est toi qui vois, c'est toi qui analyse, tu vois ou alors tu as fait cette déduction dans les dernières minutes du match, et tu t'es dit, tu t'es dit trop tard, merde, finalement j'aurais peut-être dû m'adapter. Mais encore une fois, l'adaptation c'était de faire rentrer Michi. Parce que là, je pense que ça aurait été un killer, c'était le joueur qu'il fallait dans ce genre de match. Comment tu peux dire que c'est le schéma tactique de l'adversaire qui t'a dérangé quand tu as eu 45 minutes pour essayer de t'y adapter? Alors je sais que c'est pas évident non plus, hein. On est devant une caméra, c'est facile de parler, évidemment, mais voilà, c'est toi l'entraîneur, c'est toi qui t'adaptes, c'est toi qui fais jouer l'équipe, et surtout, c'est à toi de faire le changement gagnant, de trouver le changement dans ton équipe qui peut apporter un plus. Voilà. Je pense que j'en ai assez dit pour ce match. Je suis déçu comme énormément de supporters, je pense, parce qu'on s'attendait à 3 points hier soir, et on s'attendait évidemment à déjà avoir un grand pied vers la qualification. Malheureusement, ce ne sera pas le cas. Il faudra jouer tout lundi à Cardiff, parce que si jamais ce match-là se passe mal, on a toujours nos chances de qualification, mais c'est clair que ça serait triste parce que ça sera beaucoup plus compliqué que si on remporte ces 3 points-là. Maintenant voilà, je pense que j'en ai fini pour le débriefing de ce match. Je vais en venir sur la 3e actu, parce que j'espère que j'ai pas pris trop longtemps pour faire tout ça, puisque là on va parler de DAZN et des droits du championnat belge. Donc voilà, les droits du championnat belge, encore un petit problème avec DAZN. DAZN, que pour pas changer, depuis le début, ça se passe mal. Et là, je vais essayer de vous donner quelques détails pour que ce soit assez compréhensible. En tout cas, si vous ne connaissez pas l'histoire, maintenant si vous la connaissez, je vais rien vous apprendre évidemment. Mais voilà, je pense que quelques petits éclaircissements pourraient être bien pour plusieurs personnes. Donc la première chose déjà à expliquer, c'est que DAZN avait payé 84 millions d'euros à la Pro League pour avoir les droits de diffusion des matchs de la Pro League et de la Challenger, donc la Division 2, on va l'appeler comme ça. Ils avaient donc les droits pour diffuser ça, mais ils avaient dans l'obligation de trouver un accord avec au moins 2 opérateurs de diffusion en Belgique, puisqu'ici on en a plusieurs qui diffusent de la télévision et notamment du sport. Mais en septembre, les seuls avec qui ils ont réussi à trouver un petit accord, je précise, c'est la RTBF qui, comme d'habitude, a réussi à négocier son droit pour pouvoir diffuser, comme il le fait d'habitude, des images lors de leurs émissions. Mais évidemment, voilà, ce n'est pas non plus, ils n'ont pas le droit de montrer un match entier, et ils n'ont droit qu'à certains extraits de match. Mais le problème surtout, c'est que voilà, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord avec les autres opérateurs que vous connaissez tous. Je ne peux pas, je pense, les citer ici. Donc voilà, il y a eu à un moment donné un accord très proche avec un qui finalement a fini par capoter, alors qu'on a senti que ça a été très près. Du côté flamand, ça bouge pas du tout. Je pense que eux ne sont pas du tout dans l'optique où ils ont envie de mettre des millions pour signer ce genre d'accord. Donc voilà, ça coince. Et depuis le mois de juillet, énormément de supporters en Belgique ne peuvent pas suivre le match à la télévision. Donc c'est soit ils s'abonnent à l'application DAZN, ou soit ils essayent de tricher en allant trouver des streamings sur Internet. Encore une fois, bah oui, parce que comment vous voulez faire à un moment donné? Si tricher est la meilleure des solutions, vous faites quoi? Je suis désolé, mais il faut quand même comprendre à un moment donné les supporters, puisque payer 30 € pour voir 2 matchs par semaine, ou 3 ou 4 peut-être, mais bon, voilà, c'est quand même trop cher. Et surtout que le bouquet foot avant sur les décodeurs n'était pas à ce prix-là. Donc c'est quand même très décevant. Et même si derrière il y a d'autres compétitions, d'autres matchs qu'on apporte, je suis désolé, mais non, ça ne justifie pas un prix aussi élevé. Surtout que le pire, c'est que DAZN dit clairement que oui, ils constatent une hausse de fréquentation sur leur application, puisqu'il y a plus de je crois 400 000 supporters belges qui sont venus s'inscrire en très peu de temps sur l'application, parce qu'évidemment ils voulaient voir du foot. Mais imaginez les personnes voilà, un petit peu plus âgées, ou les personnes qui ont tout simplement pas envie de payer un bouquet, qui gardent en fait leur décodeur qu'ils ont à la maison, et qui eux ne peuvent pas suivre le sport parce qu'il n'y a pas cet accord. Et le pire derrière, c'est qu'ils payent toujours leur abonnement. Donc à un moment donné, il va falloir rendre des comptes DAZN. Et peut-être même les clubs en fait. Il va falloir rendre des comptes, il va falloir rembourser les gens, parce que les gens ils payent derrière, ils ne voient rien. Donc
Voilà, et je sais pas comment va se passer tout ça, mais juridiquement, je pense que ça sent pas bon du tout. Et le pire, en plus de ça, c'est qu'on n'a jamais eu ce genre de problème. Que ce soit avec Canal+, BTV ou Eleven qu'on a eu aussi avant, il n'y avait pas ce genre de problème. Donc c'est vraiment décevant DAZN. En plus, vous avez eu des problèmes avec d'autres championnats, donc c'est pas la première fois que ça se passe. À un moment donné, il faut arrêter d'être trop gourmand. Je veux bien croire que vous pouvez pas non plus diffuser les matchs à perte, mais il faut penser aux supporters. Il faut penser aux gens, il faut penser... ou avant de venir investir dans un pays, il faut réfléchir, il faut faire, comme on dit, une étude de marché pour savoir comment ça se passe et pour savoir si le foot est rentable. S'il n'est pas rentable, eh ben, vous le laissez à celui qui l'avait. Comme ça, au moins, ben, nous, on continue à avoir les mêmes habitudes qu'on avait avant. Donc voilà les amis, j'espère que je vous ai éclairé sur cette actualité-là. J'espère aussi que vous avez aimé les 3 actualités dont j'ai parlé aujourd'hui. J'espère aussi que ça n'a pas été très long parce qu'évidemment, comme j'ai dû développer, il y avait beaucoup de choses à dire. Donc voilà les amis, j'espère que tout va bien pour vous. Je ne sais pas quand on se verra, mais à la prochaine.